Alors toi aussi, quand tu ouvres une EQ, un equalizer dans ton DAW, tu te demandes si tu dois booster ou couper des fréquences. On répond à la question aujourd'hui, c'est parti. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Moi c'est André, on est ici au Noise Factory Studio, le QG de l'Académie du Gros Son. Et aujourd'hui, on va parler des equalizers et spécifiquement de la différence entre l'EQ additive, on ajoute des fréquences, on booste de l'énergie dans les fréquences, et l'EQ soustractive, on enlève de l'énergie, on coupe des fréquences. On va parler de la différence entre ces deux approches, du son que ces approches impactent, et quand choisir l'une ou l'autre. Attention parce que cette vidéo est un tout petit peu plus pour les intermédiaires, un peu plus avancés. Si c'est la première fois que tu entends parler de EQ, en tout cas que tu n'es pas tout à fait sûr de ce que c'est, comment utiliser, va peut-être d'abord voir cette vidéo-ci. Là où on parle de qu'est-ce que c'est les EQ, comment choisir une, comment les utiliser un peu, ce qui te donnera pas mal de clés de compréhension pour cette vidéo-ci, pour en profiter un peu plus. Avant de rentrer dans le vif du sujet, 2 secondes ici pour un petit coin pub, si jamais c'est la première fois chez nous, si c'est pas la première fois, skip juste 30 secondes et va directement là-bas. Si c'est ta première fois, prends juste 2 secondes, abonne-toi ici sur YouTube, ça c'est fait, comme ça tu ne perds pas dans les méandres cette magnifique plateforme. Un petit like, ça fait toujours plaisir parce que ça permet de montrer ces vidéos à plus de gens et ça nous motive à en faire plus. Et surtout, pour toi, va sur notre site parce que là-dessus, sur www.academiedugrosson.com/bonus, tu peux t'inscrire avec ton adresse email et recevoir pas mal de chouettes cadeaux et bonus, notamment un tableau de fréquences. Le tableau ressemble à ceci et il va t'aider à mettre des mots, des descriptifs sur les différents plages de fréquences en fonction de instruments que tu veux travailler pour savoir par exemple où se trouve l'ouverture sur la voix, où se trouve le corps d'une caisse claire, où se trouve l'attaque d'un archet sur un violon et ce genre de choses. Pour ça donc il suffit juste de s'inscrire sur notre site et tu vas recevoir tout de suite notre mail de bienvenue avec ça et d'autres cadeaux également. Passons tout de suite au sujet du jour qui est donc l'EQ soustractive et l'EQ additive. Le plus simple encore, c'est de vous montrer tout de suite un exemple. Donc, allons dans ma session d'aujourd'hui, qui est ici devant moi et qui est issue en fait de notre cours sur l'enregistrement d'un groupe. C'est vrai que le cours ressemble à ça. Vous avez plus d'infos dans la description si ça vous intéresse. Et là-dedans, j'ai l'enregistrement d'une belle voix de Louise qui sonne comme ceci. Donc ici avec un tout petit peu de compression et c'est tout. Je n'aspire ni à victoire, ni à gloire. Sur cette voix, j'ai fait 2 options d'EQ. À gauche, nous avons une EQ soustractive, donc j'ai enlevé des fréquences, j'ai nettoyé des choses. Et à droite, nous avons une EQ additive, j'ai boosté des fréquences, j'ai ajouté des choses. Je vous fais vite écouter la différence et puis on en parle. Donc, d'abord, Louise avec l'EQ soustractif, on a recoupé des choses et puis on a remonté un tout petit peu le volume de sortie pour que le volume perçu soit le même à l'écoute, sinon vous êtes tout de suite biaisé. La version qui va plus fort, en tout cas quand on a l'impression qu'il va plus fort, sonne mieux à nos oreilles de humains, donc voilà, tant qu'à faire, ne biaisons pas le résultat. Et ça sonne comme ceci. Je n'aspire ni à victoire, ni à gloire. La conquête du monde ne mène qu'au désespoir. Voilà, ça sonne un peu plus ouvert, un peu mieux balancé. Maintenant, la même chose mais avec une EQ additive. De nouveau, je commence sans et puis je vais la mettre au fur et à mesure. Je n'aspire ni à victoire, ni à gloire. La conquête du monde ne mène qu'au désespoir. Voilà, les deux donnent un effet assez similaire. D'ailleurs, si je passe de l'une à l'autre, ça donne comme ceci. Je n'aspire ni à victoire, ni à gloire. Voilà, c'est des choses fort similaires dans leur résultat. Il y a des petites différences, on va en parler tout de suite. Pour moi, l'EQ, un equalizer, sert surtout à 2 choses. D'un côté, à rebalancer, à équilibrer le contenu fréquentiel, les fréquences dans une source, dans un son, ou dans un mix complet. Et de l'autre côté, à marquer le trait, à accentuer certaines caractéristiques d'un son en boostant des fréquences. Personnellement, j'utilise l'EQ soustractive, surtout pour nettoyer, rebalancer, et l'EQ additive pour marquer les traits, pour accentuer, pour contraster les choses. Parler du son, c'est toujours un tout petit peu abstrait. Moi, j'aime bien faire des analogies avec la cuisine, notamment, parce que beaucoup de ces choses, de ces systèmes fonctionnent un peu de manière similaire entre la cuisine et l'audio. J'aime bien comparer l'EQ de équilibre, de rebalance et de nettoyage à ce qu'on peut faire avec les acides et les bases, donc par exemple le vinaigre et la crème fraîche, ou alors le sucre et le jus de citron. Vous pouvez faire une sorte de balance de à quel point est-ce que votre plat est acide
ou pas, en utilisant l'un ou l'autre. Et en les dosant, on peut vraiment trouver la manière la plus équilibrée pour que dans un plat, il n'y ait rien qui nous choque et pour calmer certaines choses qui sont peut-être un tout petit peu trop présentes. De l'autre côté, l'IQ additif, moi personnellement, j'y pense plus comme des épices ou comme des sauces. C'est des choses qu'on ajoute au-dessus pour donner un caractère un tout petit peu plus spécifique, pousser notre plat vers une direction plus marquée et pour attirer un peu l'attention sur certains aspects. Ceci étant dit, je ne dis pas qu'on ne peut nettoyer ou rebalancer, soit qu'avec l'IQ soustractive et que l'IQ additif ne sert qu'à donner du caractère et que les deux ne peuvent pas fonctionner dans les deux cas, c'est pas vrai. C'est deux façons différentes d'utiliser l'équalisation qui donnent un résultat un peu différent, mais qu'on peut utiliser dans les deux cas de figure. Je pense que c'est un tout petit peu plus facile à comprendre et utiliser une IQ soustractive donc pour rebalancer, nettoyer, et IQ additif pour donner du caractère, parce que dans ma logique, ça a un peu plus de sens, mais on peut obtenir un résultat fort similaire en utilisant l'une ou l'autre. Alors pourquoi faire la différence? Ici, je voudrais vous faire écouter la suite de mon exemple, donc le reste du mix où j'ai fait deux IQ. Donc d'un côté, j'ai mis une IQ soustractive sur toutes les tranches, où je ne fais que couper de l'énergie et je remets du volume ensuite. Et de l'autre côté, j'ai fait des IQ que additive, je ne fais que ajouter de l'énergie et j'ai coupé un tout petit peu le volume de la piste. Et on va comparer tout de suite les deux mix. Ici à gauche, j'ai ma ligne de IQ soustractive. D'ailleurs, vous voyez, si je clique un peu dessus, c'est des IQ différents. Donc chaque élément a son IQ spécifique soustractif. Et à droite, j'ai la même chose, mais en additif. Donc voilà, ici, chaque élément a sa petite IQ additive uniquement. Et maintenant, passons de l'une à l'autre. Ici, à l'écran, je vous ai mis les deux IQ. Donc ici, l'IQ soustractive à gauche sur les kicks. Et ici, l'IQ additif sur les kicks également. C'est pour que vous voyez un tout petit peu mieux quand on passe de l'une à l'autre. Évidemment, je vais vous mettre aussi un truc sur l'écran qui dit ça. Donc on commence avec l'IQ soustractive. Je l'active en même temps sur toutes les pistes. Et puis quand on passe de l'un à l'autre, j'active en même temps toutes les IQ additifs sur toutes les pistes également. C'est parti, on commence avec l'IQ soustractive, ça sonne comme ceci. Je n'aspire ni à victoire, ni à gloire. La conquête du monde ne mène qu'au désespoir. Mais depuis que je t'ai vu croiser ton regard, je converse avec les as chaque soir. Ok, alors il y a quand même des différences. Évidemment aussi, j'ai poussé un tout petit peu les réglages dans le retranchement pour que vous entendiez vraiment la différence, surtout sur la partie additive. Je pense que dans un mix normal, je n'irai pas aussi loin, donc on aurait peut-être un tout petit peu moins ce truc un peu comme ça agressif. Mais justement, parlons des différences sonores. Moi, ce que j'entends ici, et ce que j'entends d'habitude en fait chez les gens qui ont tendance à plutôt utiliser des IQ soustractives, c'est une sorte de douceur, une sorte de finition un peu plus soyeuse et un aspect peut-être un tout petit peu naturel ou plus doux de manière générale. Et les gens qui utilisent les IQ additifs, j'ai souvent les mots comme caractériel, un peu plus agressif, un peu plus frontal, qui attire plus l'attention, voilà, ce genre de mots. Et quand je passe ici sur notre exemple de ça, Je n'aspire ni à victoire, à ça, ni à gloire. j'ai l'impression de passer d'un mix un peu plus à la Lionel Capouillet, donc qui mixe Stromae, qui était ici chez nous en interview il y a un petit moment, qui mixe toujours de cette manière très soyeuse, comme ça, très douce. Et donc, on a vu, en travaillant avec lui, qu'il utilise beaucoup les IQ soustractives, il enlève beaucoup. Et de l'autre côté, j'entends plus un mix à la Gérald, mon cher collègue de l'AGS, qui a tendance, en tout cas qui avait tendance jusqu'à il n'y a pas longtemps, de plutôt booster des choses, plutôt faire ressortir des choses qu'il aimait bien. Et du coup, il y a cette patte un peu plus agressive comme ça. Donc, écoutons encore une petite dernière fois l'IQ soustractive. La conquête du monde ne mène qu'au désespoir. Mais depuis que je t'ai vu croiser ton regard, je converse avec les as chaque soir. Voilà, les deux donnent un son un peu différent, même si on peut arriver à une chose très similaire avec les deux approches. Pour vos productions futures, j'espère que vous allez savoir un tout petit peu mieux quand aller vers une solution, quand aller vers l'autre solution. Un petit récapitulatif, l'IQ soustractif, ça marche très bien pour nettoyer un peu, rééquilibrer les choses. À mon sens, c'est plus facile de rééquilibrer les choses en enlevant qu'en ajoutant.
c'est personnel. L'EQ additive sert vraiment bien à faire ressortir un caractère qu'on aime bien dans une piste, vraiment un truc spécifique. Privilégier l'EQ soustractif dans un mix complet va avoir tendance à sonner un tout petit peu plus doux, à sonner un peu plus rond. Privilégier l'EQ additif dans un mix va avoir tendance à sonner un peu plus agressif, un peu plus pointu, un peu plus accentué. L'une approche n'est pas meilleure que l'autre et l'important c'est de savoir comprendre l'un ou l'autre. Ce que je vous conseille de faire à la maison, c'est refaire l'exercice que j'ai fait ici, c'est-à-dire de prendre un de vos morceaux, mettre une EQ par tranche, faire votre réglage de EQ la meilleure que vous puissiez pour que le mix ait un peu de sens ensemble, en utilisant du soustractif, ensuite en utilisant du additif, et comparer les deux. Et voilà, écoutez un tout petit peu la différence. Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que vous entendez comme spécificité par rapport à vos choix? Et évidemment, au bout du compte, quand vous travaillez sur vos vrais mix, ce sera certainement une combinaison des deux, dépendamment de ce que vous avez besoin de faire avec votre source. Si tout ça n'était pas très clair ou alors vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, je réponds avec grand plaisir dès que je peux. Merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec moi à parler EQ, mais comme vous le savez certainement, le plus important c'est pas le matos, l'EQ, les plugins, les fréquences spécifiques à booster ou pas. Le plus important dans tout ça, c'est d'aller faire de la musique.